ATSA, quand l'art passe à l'action, vous invite à Cuisine ta ville les 12, 13 et 14 mai sur l'esplanade de la Place des Arts, un grand événement gratuit pour rencontrer les personnes réfugiées qui composent le tissu social montréalais. Party de cuisine, conférences, témoignages, expositions, installations, spectacles de musique, danse, théâtre, films et documentaires, même la soupe de soupe est gratuite en échange d'une conversation. Les 12, 13 et 14 mai, Cuisine ta ville, esplanade de la Place des Arts. Visitez atsa.qc.ca. Excusez-moi, j'aurais besoin d'un conseil pour un vin. Je cherche un vin surprenant, jeune, avec une finale émergente. Je travaille pas ici, madame, mais ce que vous cherchez, c'est le festival Vue sur la Relève. Ah, je le connais pas, celui-là. C'est un festival qui va avoir lieu du 9 au 20 mai à Montréal. Il y a du théâtre, comme la pièce Petit crime contre l'humanité, de la danse, de la musique. Wow! Il y a aussi des parrains de soirée, Karim Ouellette, Valérie Blais, Gasoline. Le tout en collaboration avec Québécois. Je vais en prendre 2 bouteilles. Oui, mais madame, je travaille pas ici. Pour les billets, allez sur vuesurlarelève.com. Cannes Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal. Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca. Le lundi 8 mai, c'est la grande finale des Francs ouvertes au Club Soda. En compagnie des porte-paroles Philippe Braque et Rosie Valland qui ouvriront la soirée, venez découvrir les 3 finalistes de cette année, Laurence Anne, Les Louanges et Lydia Kipinski. Soyez au rendez-vous et contribuez au choix du lauréat de la 21e édition du concours vitrine de toutes les musiques. Pour plus d'informations, visitez francouverte.com. Les Francs ouvertes, une présentation de SiriusXM. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. La musique au rendez-vous. Qu'est-ce que t'écoutes? Je savais pas qu'il y avait 12 ans, moi. Oh! Boom! L'éloigner du micro quand vous faites ça, c'est excellent. Ouais. Des raies, écoute, on doit être pas loin de 300 émissions, je pense. 300 000. Écoute la plaque qu'ils nous ont préparée, Julien. Oui, j'ai hâte de voir ça. Elle est grosse. Oui, non, c'est ça, non, je sais. Parce qu'on n'a pas fêté la 200e, parce que j'étais en peine d'amour. Fait que là, à ce moment-là, fait que ça me permet de me rappeler c'était quand la 200e. Ah. Fait que ça fait à peu près 2 ans, jour pour jour maintenant. Fait que là, on est pas loin de la 300e, j'ai hâte. Veux-tu que je te brise le cœur pour la 300e? Non, je peux plus, je peux plus. Je peux plus enlever ça. Non. Fait que c'est ça, très content. Fait que, puis j'ai un panel, là, de gars blancs, hétéros, cisgenres, bien dans leur peau. Mathieu Niquette est là, comment il va? Hey, ça va bien. J'ai un petit feeling là, qu'aujourd'hui, les 3 là, ensemble. Oui. En plus, Israël s'en vient tantôt. Oui, il va arriver. Je sais pas comment ça. Je sais pas où est-ce que ça va s'en aller, cette histoire-là. Aussi, effectivement, comme tu viens de le mentionner, Israël Trudel-Denis du band Capable va venir jouer, et un fidèle ami qui est venu à l'émission quelques fois, je pense. En fait, on était venus ensemble, j'ai dormi chez lui hier, mais là, on attendait notre commande au McDo, puis elle arrivait pas. Fait que là, il est encore au McDo. Là, depuis le light, là. Non, j'espère. J'espère, là, mais maintenant, il était 10h53, je suis encore pogné au McDo, je suis OK, faut que je m'en aille. Des fois, c'est long, McDo. Des fois, c'est long, on va se le dire, Moi, il sait c'est où. Les rares fois que je vais au McDo, je passe comme en plein milieu de la nuit parce que je reviens de travailler, mettons, à 3-4 heures du matin, puis des fois, c'est comme 15 minutes, je suis tout seul, là, tu fais, qu'est-ce qui se passait avant que j'arrive? Puis s'il parlait, il appelle ça du fast-food. C'est ça. Je veux dire, c'est pas... Le pire, c'est que je suis comme un peu colérique dans la vie, des fois, puis c'est exactement la phrase que je me répète en boucle dans ma tête quand je suis fâché. Tabarnak, il appelle ça de la petite fast-food, ça fait 10 minutes. C'est même pas si pas cher, t'as mal au ventre. Puis en plus, on en a avec nous cette semaine. Salut, c'est Joël. Joël Martel. Hey, Joël Martel. Joël Martel, comment il va? Ça va bien. Content d'être là. Tu sais,
Chris, des sidérants, là, c'est gros pour moi, puis... Ah ouais, hein? Je peux pas dire que je vous écoute à tous les semaines, là, mais j'essaye fort, là, puis c'est un honneur, là, d'être ici, là. On est très content de t'avoir nous aussi. J'ai beaucoup aimé ton dernier album, ça l'a. Merci. J'ai failli, là, pas le sortir, là, j'ai enregistré les tunes, là, puis là, après, je réécoutais ça, je ça doit être de la calice de merde, tu sais, puis là, m'a sorti ça, le monde va me regarder dans la rue, tu sais, de travers, on va dire, Chris, ce gars-là, une petite vidange, là, tu sais. Mais là, finalement, j'ai eu des bons commentaires, là, fait que... tant mieux. Je suis bien content, ouais. Et Israël Trudel-Denis vient d'arriver. Salut mon bon ami Julien, on a fait le party hier? On a fait le party hier pas mal, hein. Je suis pas mal scratch sans la swing. Oui, je sais. Juste à préciser qu'on est avec Joël Martel, présentement. Oui, bonjour Joël, ça va? Oui, mais il faut que tu mettes le casque, là, Israël. Ouais, je sais. C'est mon temps d'arriver. Ok, ça va être Joël Martel tout le long, là. Ouais. Ok, non, c'est cool. On brise pas le quatrième mur, s'il vous plaît? Ouais, mais tu sais, voyons, c'est ça. Je t'ai pas sûr si Joël allait rester toute l'émission. Ouais. Ben oui, c'est le fun, ça. Fait que ça a été... Comment ça a été au McDo, mais Israël? Écoute, je pense pas qu'on est pas supposé d'en parler. On est filmé maintenant, anyway, fait que... Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que moi puis Julien, on voulait se pogner un petit McDo vu qu'on est scrap, évidemment. Oui. Y a rien qui replace mieux qu'un Gatorade puis un McDo. Puis là, on a été au McDo, puis là, le service a pris genre 100 ans. La fille, elle essayait de mettre un sac qui était de même dimension dans un autre sac, puis là, elle a brisé le sac, puis elle l'a jeté aux poubelles. Puis... je m'en venais malin, là. Tu t'en venais malin, hein? Ouais, je sais, je suis en train de l'insulter. Fait que humblement, j'ai suggéré à Julien de rester puis de attendre son 9 McMuffin pour lui pendant qu'il venait à Décideret. Israël, le pacificateur. C'est vrai. Et voilà. Non, mais tu sais, moi, j'ai déjà travaillé, moi, dans un McDo, là, pas longtemps, là. Tu sais, j'étais encore étudiant. Déjà travaillé. Puis, tu sais, à un moment donné, là, tu viens, là, Christ, t'es comme... Tu t'en calisses, là, la commande du monde. T'es comme, man, je pourrais t'apitcher d'en face, là, ta commande, là, tu sais. Fait depuis ce temps-là, tu sais, quand je vais dans des fast-food, là, tu sais, on dirait que je comprends, là, tu sais, le monde. Tu sais, j'ai juste envie, là, tu sais, de leur donner une tape sur l'épaule, là, puis de faire comme, hey, tu sais, c'est cool, là, ce que tu fais, là, tu sais, là. C'est d'ailleurs un thème récurrent dans tes chansons aussi, les restaurants. T'as beaucoup de... Un gars qui a un Burger King tatoué d'en face, il y a une toune... Ben oui, la toune Les Restaurants. Les restaurants, tu sais. Ben, tu sais, ils sont partout, les restaurants, hein. On dirait que ça je me trompe-tu, ça t'angoisse un peu? Non, mais, tu sais, nomme-moi une place où il n'y a pas un restaurant, là. Il n'y en a pas, les là, ils sont partout, là. Chez nous. Ouais. Oui, bon, ok. Fait que voilà, très content d'être avec vous, Joël. Alors, Israël, t'es prêt? Ben, je suis en train de briser la loi, en fait. Ok, d'accord, on va casser. Que briser les... oui, parce que c'est dans un band punk capable qui vient de sortir un deuxième EP, hein? Oui, tout à fait. Je suis venu ici pour en parler. Parfait. Mais on va commencer avec Mathieu, vu que t'as... c'est les nouvelles, c'est ta chance. Ben oui, parfait, j'ai ton thème des nouvelles, je te mets ça. Hey, t'es fort. T'es tight. Les nouvelles. Ben, c'est comme ça. Quand j'ai mon deck McMuffin. Avec Mathieu Niquette. Et la grosse semaine nouvelle Décideret du 5 mai 2017, mesdames et messieurs. La fin est proche. Des nouvelles sortes de méduses ont été découvertes récemment. Dossier chaud, gras et salé à Valleyfield. Les stands à grillade, c'est fini. Et puis, quelques conseils santé. Votre corps vous parle. Savez-vous l'écouter? Eh oui, c'est les nouvelles Décideret. Il y en a beaucoup? Du 5 mai 2017. C'est pas des bonnes nouvelles cette semaine, mesdames et messieurs. Je suis désolé de commencer l'émission comme ça. Je suis désolé de mettre la barre très basse, de mettre la switch à triste. La fin est proche. C'est la fin. C'est terminé. Judith, à l'époque, Feu Judith nous avait fait peur avec les méduses. On s'en souvient. Ouais. Chronique mémorable, hein, une des chroniques légendaires. C'est une des meilleures chroniques. Je l'ai réécouté pour le bien de ma chronique. Puis moi, quand j'ai écouté cette émission-là sur les méduses, là, tu sais, après ça, je regardais mon gars, là, je regardais Charlot, là, puis j'étais comme, tabarnak, Chris, dans quel monde il va vivre, là, tu sais.
Vas-tu te faire attaquer tu seras pas attaqué par une méduse. Moi, je serais plus là, tu sais, où je vais avoir, 75 ans, là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, là, tu sais? Non, c'est vrai. Tu seras pas là pour le protéger des méduses. Ben, c'est ça, tu sais. Ça m'a foutu à la chienne, là, tu sais, big time, là, tu sais. Es-tu venu les bulles d'eau dans les yeux? Je suis venu les yeux pleins d'eau, là, pis là, je pensais, tu sais, à ma blonde, là, tu sais. Tu sais, je l'aime, ma blonde, là. Ben ouais. Elle est tellement. Ben ouais. Sa blonde est tellement. Donc, dites au revoir à ceux que vous aimez. Réconciliez-vous avec vos ex. Dépensez vos derniers dollars. Les terribles méduses sont de retour en force, mesdames et messieurs. On l'a appris à cette émission, donc le 10 janvier 2012, selon Judith. Elle va revenir. Hein? Je pense qu'elle reviendra jamais à l'émission pour des raisons évidentes. OK. La fin du monde arrivera à cause de la prolifération des méduses qui connaissent pas la satiété. On l'a appris dans la chronique à Judith, je me suis rappelé ça. Ça mange tout le temps, c'est-à-dire, et qui vont bouffer essentiellement toute la planète. C'est ça que Judith nous a dit. Oui. Il y a plus de méduses de 500 livres et de 2,5 mètres de diamètre que d'humains sur la Terre. Là. C'était ça le gros câble qui avait fait bien gros réagir. Il y a beaucoup plus c'est ça, qui sont pas tuables. Qui sont pas tuables, qui sont immortels. Ouais. Et puis là, comme si on n'en avait pas assez, il y a des scientifiques qui ont découvert des nouvelles sortes de méduses dans les fonds marins, histoire qu'on soit bien certain de tous y passer un jour. Désolé pour Charlot. Il fait pas écouter ça. Premièrement, il y a une nouvelle sorte de quelque chose qu'on appelle une hydroméduse. Ça, c'est comme un genre de méduse un peu préhistorique, là, qui est pas vraiment développée au stade de la méduse, mais c'est tout aussi vorace. C'est une méduse qui se laisse dériver dans l'océan, puis qui agrippe n'importe quelle proie sur son passage avec une de ses 2 rangées de tentacules. Parce que là, c'est la nouvelle mode, là, les méduses sont grandies avec 2 sets. Ben oui, les jeunes méduses sont avec de tentacules. Tu sais, là, les vieux voient ça, puis percent le nez. Puis là, maintenant, ça va devenir normal. Comment tu... 2 sets? 2 sets. 2 sets de tentacules. 2 sets. OK. C'est bon, je comprends. 2 sets, 1, 14. Puis, il y a l'autre sorte de méduse, c'est fucked up, ça vaut la peine d'aller voir ça, c'est la méduse cosmique. Wow! Ouais, non, ça, tu vas aimer ça. Ouais, ça ressemble à une soucoupe volante, là. C'est comme vraiment fait ovale. Puis ça aussi, vu que c'est en mode, ça a 2 sets de tentacules qui ceinturent tout le truc, fait que ça y offre une espèce de protection à 360 degrés, là. Alors, moi, tu m'expliques ça, là, puis on dirait dans ma tête, là, j'ai comme juste des gros vaisseaux, là, tu sais, de l'espace, là, tu sais. Ça ressemble à ça, littéralement, là. On dirait une attaque de vaisseaux spatiaux, puis là, tous les tentacules, ils se déploient comme un peu indépendamment l'une de l'autre, mais ça fait comme tout le tour de la patente. Fait que là, ça y assure comme une protection, ça y assure de tout bouffer sur son passage à 360 degrés. As-tu des photos pour nous? Ben, je vais poster les liens de l'article que j'ai trouvé. Eux autres sont beaucoup moins alarmistes que nous, là, par contre. Là. Pour eux autres, c'est des bonnes nouvelles. Là, qui découvrent plein de nouvelles espèces marines, en tout cas. Peut-être qu'on est un peu loin des fonds marins, supposons. Ça devrait être ben, c'est ça. C'est sûr que ça se trouve à 2,5 000 en dessous de l'eau. Bon, c'est ça. Fait que, normalement. Fait que, tu sais, elle est pas là. Mais James Cameron va tomber là-dessus. Ben, exactement. Mais, tu sais, ne serait-ce que si on veut un jour voir Titanic 3. Ben oui, Avatar 5. Lui, là, l'autre fois, là, tu sais, je marchais dans le mât, là, un peu. Peu sous-mariné. Puis là, je me disais, tu sais, admettons, là, tu me donnes le choix, admettons, là, tu sais, d'être James Cameron, là, tu sais. Oui. Là, tu fais tabarnak, man. Là, t'as toute la pression de faire un Avatar 2. T'as toute cette. Pis là, moi, je serais pas capable. Là, je briserais en 1 million de petits morceaux, là. Pis, tu sais, je reviendrais pas, là, comme le Terminator 2, là. Tu sais, là, ça serait fini, là. Tu sais, ramassez-moi, là. Pis il n'aura pas, là, d'Avatar, là, 2. Tu sais, c'est fini, là. Juste faire Charlot, c'était déjà beaucoup, là. Hey, tabarnak, mon gars. Ben, en tout cas. Ouais. Non, je comprends. Oui. C'est un bon point. Oui, ben là, donc, la compagnie responsable de cette découverte-là, c'est la compagnie Okeanos. C'est elle qui nous empêche de vivre confortable en ignorant tous les dangers imminents des fonds marins qui nous guettent. Avant de savoir ça, je dormais bien, tout allait bien. Maintenant, c'est l'horreur totale. En plus, on s'attend à de plus en plus de découvertes du genre dans les prochains mois, parce que leur expédition, c'est près des îles Samoa, c'est loin d'être terminé. Fait que, messieurs, c'est terminé. C'est la fin du monde. OK. On va tous s'y passer. C'est pas grave, hein? Ben non, faut bien partir pour quelque chose. Dans le fond, j'arrête pas de boire.
Ben non, arrêtez rien. OK, parfait. Continuez. Parfait. OK, là, on va passer à la deuxième vitesse parce que en ouverture, je vous ai parlé d'un dossier gras, chaud et salé à Salaberry de Valleyfield. Du McDo. Pire que ça, mon Julien, c'est l'application d'un règlement d'urbanisme à Valleyfield menace plusieurs stands à grillades jugés non conformes. Oh. Ça, pour ceux qui sont pas initiés, les grillades de l'art de Valleyfield, c'est, vous connaissez tous le bacon, tout le monde connaît le bacon. J'en ai dans mon McMuffin. Si vous le saviez pas, il y a une partie encore plus grasse du cochon, une partie qu'on jette normalement parce qu'elle est trop grasse. Ben nous à Valleyfield, on la mange. Ah. OK? Oui. C'est comme ça que ça fonctionne à Valleyfield. Puis là, depuis quelques temps, depuis quelques années, en fait, les stands à grillades ont commencé à pousser à Valleyfield comme des petits champignons. Ça a l'air important à Valleyfield, les grillades. C'est une fierté nationale. Ben, vous allez le voir un peu plus tard, ça a déchaîné les passions. Tu sais, juste là, t'en parles, puis autant que je me dis que ça a l'air dégueulasse, autant que je me dis, comme, Chris, j'en mangerais, moi, de ça, là. On en mangerait tous, et il faut en manger. Donc, la ville s'est aperçue que grâce un peu à une passe sur la palette du MAPAC, là, le ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation du Québec, qui ont allumé la petite lumière qu'apparemment un vieux barbecue rouillé dans une cabane en bois rongée par la moisissure, c'est peut-être pas un endroit salubre pour préparer de la nourriture. C'est peut-être ça qui a allumé une petite... Tu veux-tu prendre la pile? Ah, ben j'aurais laissé finir ton idée, mais OK, bon, décidez. Il y a un bébé. Salut, c'est Benjamin, ça va? Oui? Benjamin qui a fait un souper parce qu'il est Benjamin! OK, mon Dieu Seigneur. Oui, mais salut, ça va? Ça va, même? Oui. Oui, je suis tombé sur le live, ça parlait de bacon, je me suis dit, fallait que j'appelle. Tu connais-tu, toi, la grillade de l'art de Valleyfield? Non, mais ma blonde, elle vient de ce coin-là, puis elle me parle de grillade depuis toujours, puis elle est pas capable de me l'expliquer. C'est inexplicable. Je suis sûr que c'est ça. Ah, c'est clair que c'est ça. Si elle parle grillade dans ce coin-là, dans le sud-ouest du Québec, c'est sûr qu'on fait référence à la slab de porc. Ouais, apparemment, c'est vraiment bon pour le barbecue l'été. Puis ça prend les épices à grillade de Valleyfield. Ça, c'est même en vente dans toutes les épiceries. Il y en a à Montréal, là, des épices à grillade de Valleyfield. Achetez ça, c'est vraiment un bon mélange d'épices. Ah, cool. Oui, mais toi, Benjamin, t'es un foodie, hein. Qu'est-ce que t'as mangé pour déjeuner? J'ai mangé un pavé de saumon. Avec des œufs au plat. J'ai vu, tu l'as posté. C'était du saumon mariné avec des œufs au plat. Ouais, c'est ça, exact. Tabarnak. C'est magnifique. Ça manger asiatique le week-end. Ah oui, absolument, c'est genre une bière. Non, mais tu sais, moi, je trouve ça beau que tu te lèves, pis là, tu sais, ton bébé, as-tu mangé ça aussi? Non, mon bébé, il est encore sur le sein de ma blonde. Là. Ah ouais, toi aussi, hein? Le solide, c'est pas pour tout de suite. Non, on comprend ça. Ben, merci beaucoup, Benjamin. Hey, je suis content d'avoir appelé. Bonne journée, les boys. Toi aussi, OK, bye. C'est drôle, ça. En plus, j'avais vu son repas du matin. Il y a le fun à suivre pour ça. Oui. Du saumon avec des tabards. C'est spécial que je déjeune. Tu parles de Valleyfield depuis tout à l'heure, mais c'est quoi le gentilé les Campis Valenciens. Les Campis Valenciens. Ben oui. On peut-tu les nommer de même pour le reste de ta Ben oui, mais ça va venir à la tonne dans les commentaires, bien sûr. Donc c'est ça, le vieux barbecue rouillé puis la cabane un peu. C'est pas mal comme ça que ça se présente à Valleyfield. Là, c'est un vieux barbecue dans soit une vieille roulotte démolie. Avec un vieux bonhomme là, il a l'air d'un pirate. Exact, une cigarette dans la gueule puis tout. Fait que c'est ça. Ainsi, des endroits mythiques comme le parking des Chevaliers de Colomb, le parking de l'ordre loyal des Mooses et le parking du club de curling pourront plus vendre librement leur slab de graisse. Sinon, il y a des amendes de 1 000 $ qui peuvent être encourues si on respecte pas la réglementation. C'est donc dire que certains citoyens de la ville de Valleyfield ne pourront malheureusement pas voir leur patelin continuer de se transformer en immense marché aux puces avec un perpétuel sentiment de tombola durant la saison estivale. Ben là, c'est pour des raisons de salubrité. Il y a deux raisons. Il y a les raisons de salubrité et il y a les raisons d'urbanisme aussi. Parce que appelé à réagir et sachant que la problématique affecte surtout des rednecks, le maire de la ville, Denis Lapointe, a décidé d'emprunter le vocabulaire de Donald Trump puis a qualifié l'article initial du journal Saint-François de fake news en disant que celui-ci laissait entendre qu'il s'agissait d'un nouveau règlement d'urbanisme alors qu'on a juste appliqué un règlement qui existait depuis 1979. Fait que c'est aussi parce que c'est ça, la ville, de plus en plus, il y avait vraiment un paquet qui, tu sais, c'était direct sur le bord de la route, tout ça. Fait que là, la ville, les gens chialent que la ville est laide puis là, ils veulent que la ville soit plus belle. Fait qu'on dit, tiens, si on
enlevait, ces gros barbecues à ciel ouvert là, qui sont à tous les coins de rue. Puis là, ben les gens, évidemment, sont pas contents parce que le changement, ça fait peur. Ben, j'ai étrangement beaucoup d'amis qui ont pu Valenciennes, puis j'ai eu le plaisir de le visiter quelques fois à cause de ça, puis c'est quand même beau, Valleyfield. Ben oui, c'est une belle ville, tout ça. C'est correct. C'est bien correct. Le lac, là. C'est beau. C'est beau, le lac Saint-François. Ouais. Il y a même la ville voisine, Saint-Zotique, qui a décidé de sauter sur l'occasion pour tenter de s'approprier la grillade par le biais de sa page J'achète Saint-Zotique. Être la guerre de la grillade. Oui, elle fait la promotion du stand de grillade en plein air, du resto-bar chez Grandement, puis à l'aide d'une solide vidéo promotionnelle, si vous avez la chance d'aller voir ça. Puis ils ont organisé même à Saint-Zotique le festival de la grillade. Fait que là, est-ce que la grillade va se transposer du côté de Saint-Zotique? Oui, si on en croit plusieurs internautes, parce qu'il y a des gens qui s'inquiètent, mesdames et messieurs, de l'état de la grillade. C'est très mesquin dans le sud-ouest. Là. Ça brasse. Il y a des gros enjeux. Les gens ont pas la langue dans leur poche. C'est une ville ouvrière, Valleyfield. C'est une ville de revendication. C'est une ville qui est fière, OK? Donc, c'est le genre de truc qui fait réagir. Il y a eu 308 partages et 188 commentaires sur l'article initial. C'est cute, ça? Entre autres, il y a nos amis, moi et Max, le bon Pez qu'on a de tatoué sur la fesse, qui est écrit « Révolte-toi, Valleyfield ». Puis lui, il écrit ça au début quand l'article est sorti. Il sentait Pez qu'il y avait, il allait comme un Lancelot, là. Exactement. Très, très bon parallèle. Très bon parallèle. T'aimes ça le médiéval, hein? Ah ouais. Charlot, il aime ça? Là, il trippe plus, il est plus dans les dinosaures. Ouais. Les enfants aiment toutes ça. Ces affaires-là. Un peu, là, il commence l'iPad aussi, là. Les meilleurs que moi, il me bat. Ben, tu sais, mon fils aussi, il gère le iPhone, puis les gens ont tendance à dire, mais ton enfant est un génie, mais je pense plus que les bébelles sont designées pour les idiots, plutôt. Fait que, c'est ben, c'est comme un matin, il a pris mon téléphone, je sais comment il va pas là-dessus. Il va trouver des affaires. Tombe la porn sadomaso, ça va pas, ça va le mêler un peu. Mon oncle Julien. Il est tellement content quand il me voit, hein. Un matin, il est en bobette, puis Julien est en bobette, c'était le party de bobette à la maison. Non, ben là, hors contexte, ça a l'air bizarre, mais c'était faut mettre en contexte. Il arrive. D'ailleurs, nouveau concours de dessin, dessiner Julien et le fils d'Israël en bobette. Non, c'était un beau moment, là, t'as rendu ça weird, là. Non, excuse-moi, faut dire que c'était la première fois que mon fils mettait des bobettes, fait qu'il était très content. C'est sûr qu'il va chier des bobettes. Ouais, ben je le sais, Evelyne, je suis ici, avec vous. Tu viens de me rappeler que c'est le fun de mettre des bobettes quand t'es petit. Je me rappelle que j'ai plusieurs danses en bobettes. En tout cas. Donc, notre autre ami, Maxime, Mike Deschambault, qui a le rack à bière à Valleyfield, qui distribue de la bière. Et lui, il a l'air de savoir quelque chose. C'est comme un peu intriguant. Mike, il dit, je vais le faire en Mike, là. Là, c'est pas fini, là. Il faut toujours trouver les failles dans les règlements puis savoir lire entre les lignes. Avec un petit bonhomme clin d'œil. Fait que là, je sais pas si Mike il y a des contacts dans la résistance, tu sais, ça va finir comme dans la guerre des étoiles, là, avec la résistance qui s'unifie, là. Il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de levées de boucliers sur les réseaux sociaux. Avec raison. Oui, il y a quelques commentaires, beaucoup de commentaires relatifs à la fierté, parce que c'est quelque chose qui suscite une grande fierté. Ray Lessard dit franchement, Denis, let's go, c'est notre réputation à travers le Québec. Des touristes viennent à Valleyfield que pour nos grillades. Ça, c'est... tu me donnes le goût d'y aller. Déjà. Oui, ça marche. Daniel Vallée dit Valleyfield a toujours été réputé pour avoir des urbanistes zélés. Ouais, il y a beaucoup d'attaques contre l'urbaniste. Les gens ont découvert qu'il y avait un urbaniste à Valleyfield. Aucune flexibilité. Aucune flexibilité ou considération pour l'histoire. Aucune. Dans quelques années, on pourra dire qu'il y avait des grillades à Valleyfield aux côtés des bars, mais que maintenant, c'est une histoire du passé. L'histoire. Oui. Choisis nos combats. Mais que maintenant, c'est une histoire du passé. Que voulez-vous? L'intelligence et le discernement n'est pas donné à tous. C'est vrai, ça. C'est grave. Découragé d'être une campie, l'art de détruire le sentiment d'appartenance d'une communauté. C'est Josie Lebel qui dit ça. Ensuite... complètement incompréhensible. La tradition et la renommée des grillades de Valleyfield existent depuis combien d'années? Du zèle à l'état pur.
Il y a des gens qui sont un peu perdus. Alain Binette qui demande c'est qui a voté pour ce gars-là. Et là, il faut savoir que le maire de Valleyfield est là depuis 22 ans. Fait que, il y a plusieurs personnes qui ont voté pour le maire de Valleyfield en 22 ans. Marie-Claude Lamoureux, après avoir lu l'article, j'ai toujours pas compris en quoi il s'agissait de fake news. Normand Bourget lui dit fake news, cela veut dire fausse nouvelle inventée. Oui, c'est exact. Bon, il explique pas tout à fait pourquoi c'est une fake news, mais il explique ce qu'est une fake news. Et Normand Bourget, plus tard, en rajoute en disant « Cela n'a aucun sens. Certains ramassent des fonds pour des organismes. Il y a 2 lois à Valleyfield pendant les régates, cela va être permis. » Bon, moi, je considère que plus que 2 lois à Valleyfield, mais lui... Ben, il y a toutes les lois applicables aussi. Oui, lui, Normand, il connaît. Non, mais, tu sais, tu parles... je peux quand même comprendre ça, l'attachement, là, c'est des grillades, parce que, tu sais, mettons, moi, il y a deux semaines, là, tu sais, je prenais ma marche le soir, là, il devait être, tu sais, je sais pas, là, il est 10h30, tu sais, bien sous-baridé, tu sais. Puis, tu sais, je suis tranquille, tu sais, je suis bien, puis, tu sais, à un moment donné, là, je suis rendu dans le parking du Maxi, tu sais, puis, tu sais, là, je regarde le Maxi, puis j'étais comme, tu sais, Chris, man, à un moment donné, tu sais, il sera plus là, ce Maxi-là, tu sais. Puis là, man, là, Chris, je me mets à capoter, je suis comme, là, je viens les yeux, là, plein d'eau, là, puis là, je suis comme, tu sais, voir que j'étais attaché de même à un Maxi, tu sais. Ouais. T'sais, man, là, je suis revenu chez nous, là, pis là, j'ai serré ma blonde dans mes bras, là, tu sais. J'ai dit, t'sais, là, Chris, je vous aime, là, tu sais, pis, t'sais, Chris, là, vous m'avez sauvé la vie, là, tu sais. Bâton rompu comme ça, est-ce que t'as plus peur des méduses ou de la perte du Maxi? Ah, la perte du Maxi, big time, là. Ben, ça va toucher de plus près. Hein. Ben ouais, tu sais, hey, j'habite à côté, moi, là. Oui, je sais. Ah ouais. T'es tout le temps là. Ah ouais. Ah oui. Il y a, dans Retour aux grillades, il y a plusieurs arguments. Conclue-moi ça, mon Mathieu. Il y a plusieurs arguments de peur, puis c'est toujours relatif à la ville de Montréal. Les gens de Valleyfield ont très très peur que la ville de Valleyfield devienne la ville de Montréal, si j'ai bien compris. Le monde en région, il aime pas ça, Montréal. Jean Ouellette dit bon, Valleyfield commence à ressembler de plus en plus à Montréal avec ses 2000 règlements pour tout. Aller à Saint-Zotique pour les grillades. Oh, et là, Saint-Zotique qui commence à prendre du terrain, du galon dans le monde de la Springfield puis Shelbyville. Exactement. Joanne Pinault, Valleyfield va perdre son charme et va devenir une ville pleine d'embûches pour l'initiative locale. 3 petits points. Comme Montréal. Oui, ça brasse. Ensuite, dernier petit commentaire. Je vais juste le retrouver. Ce sera pas long. OK, oui, il y a des messages d'espoir et des messages de revendication. Marc Lessard, va falloir rendre des comptes là, en calice. Okay. Mettons-nous ensemble. La masse gagne toujours, no matter what. Restons cool, mais insistant et surtout sans compromis. OK. C'est la nouvelle manière moderne de... Tel un roseau. Il faut rester cool. Moi, j'aime ça quand même qu'on dit de rester cool. Et puis, un petit dernier pour la route. Dans la catégorie mobilisation et arguments. Donc, cela veut dire les grillades à dodo, par exemple. Hein? Lui dit les grillades à dodo. Okay. Qui est mobile, auront eux aussi interdiction. Voyons donc. Tout cela à cause qu'une cabane à grillades a passé au feu. Ben, c'est sûr que ça crée un précédent dangereux, là. C'est sûr que ça nous dit. Suzy Michaud dit, le peu de temps que ça dure, franchement, c'est-à-dire 4 mois sur les 12 de l'année. C'est un peu ordinaire de penser comme ça. Daniel Greer, je crois qu'il s'est pris à 3 reprises pour écrire, je crois que c'est de l'abus de pouvoir en passant par l'urbanisme. Daniel Greer, encore une fois, urbanisme. Daniel Greer, une 3e fois. C'est du commerce et la population aime les grillades. Voilà. On peut en parler. Fait que je pense que l'événement, évidemment, moi. Ben, en tout cas, le maire a dit que ça allait pas changer, peu importe ce que les gens allaient faire. Ben, c'est ça. On parle juste d'être plus sécuritaire. Oui, c'est ça. Puis la ville, peut-être, la meilleure conclusion, c'est la réponse de la ville qui finit en concluant. Le règlement existe depuis plusieurs années. Ce ne sont pas les grillades qui sont bannies, mais bien les installations non conformes. Des installations conformes seront toujours accueillies à bras ouverts et il y en a déjà. Tout le monde qui le veut bien pourra continuer à manger des grillades à Salaberry de Valleyfield. Ben, tout est bien qui finit bien. Ben oui, on va toutefois regarder plus attentivement le processus d'information des commerçants pour s'assurer que tout le monde comprend bien. OK. Quel est le gentilé des gens de Saint-Zotique? Oh, bonne question. Bien joué, Israël. Écoute, t'as le melon maintenant. Comment il va?
Ah, je suis scrap. J'ai viré une grosse brosse avec mon chum Julien hier. Je sais pas si vous le connaissez. On a écouté on a écouté les aventures de la courte échelle. Les aventures de la courte échelle. On a écouté genre 8 épisodes. Wow! Ouais. Ça m'a paru juste un gros. Ouais, là, tu sais, venez chez moi attentif, là. Et voilà. Là, c'est comme plus les mêmes jeunes, t'es rendu des Chinois, puis là, je catchais plus. Wow, là. Non, ben, c'était littéralement des Chinois. Ouais, c'était pas. Je sais, il y avait une affaire en tout cas, bon, c'était correct. J'ai eu beaucoup de fun, j'ai bu beaucoup de bière, je suis scrap aujourd'hui. Ça va bien? Pas pire, ben c'est ça, puis je me disais, je t'ai invité, notamment parce que t'es dans un band qui s'appelle Capable. Oui, tout à fait, j'ai parlé de mon band. Quoi de mieux pour l'introduire que peut-être une petite chanson? Oui, tu veux genre jouer une ou tu veux la mettre une sur le... Non, jouer une. Ok, bon. Ben, t'as amené ta guitare, là. J'ai amené ma guitare, je vais vous jouer une toune. Je m'appelle Israël. Hey, moi, je trouve que c'est un excellent nom de band, Capable. Je trouve que c'est... Ah ouais, on peut parler, t'avais plusieurs idées de nom de band. On avait beaucoup d'idées de nom de band. Moi, j'aimais particulièrement Rejet ou Mange le cendrier. Mais oui, très punk. Souvent, quand tu fais un band, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est le troisième choix de tout le monde qui est pris, finalement. Ouais, c'est ça, par élimination. Ouais. C'est même plus les mêmes membres qu'au début. Ouais, c'est ça. Yann, justement, qui n'est plus là, voulait que ça s'appelle Bateau Zombie. Je suis comme, voyons, t'es-tu fif? Bateau Zombie? Ouais, pas sûr. Il y a quelqu'un qui a suggéré Basic Fantôme, puis... déjà été dans un band qui s'appelait Iron Maiden. Iron Maiden, c'est quand même... Décidérez. Salut! Oups! Salut. Oui. Ça va? Oups! Oui. Hey. C'est qui? Oups! Vous sentez pas mal, là? Pouvez-vous vous présenter? Alex! Oui. Allô, Alex? Salut, Alex. Alexandrin? Oui. Il est revenu. Ben oui, comment il va? Ben, comme la poésie. Ben, ça rime à quoi, la vie? Oui. Est-ce que t'écoutais l'émission, Alex? J'ai, tout d'un coup. J'écoutais tout d'un coup. Bon. Bon, on a avec nous Joël Martel, tu connais-tu? Je connais Vert. Vert, oui, voilà. Verlaine. Ben, merci beaucoup, Alex. OK. OK, bye, là. Non, mais... oui. Tu sais, je trouve ça cool, le monde, tu sais, Chris appelle, ils peuvent s'exprimer, tu sais. Ouais, absolument. Tu sais, je me dis, il y a peut-être du monde, là, que, tu sais, Chris, ils se font chier à leur job, tu sais, ils sont pas, Chris, ils ont pas de fun. Puis là, quand arrive, tu sais, le samedi matin, Chris, eux autres, ils appellent, là, tu sais, puis ça leur fait du bien, là. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, absolument. J'ai appelé une fois, Décidérez. J'ai posé une question à Dr. Dom. T'as aimé ça? Mon problème de boisson, il m'a vraiment remis à ma place. Ben, clairement, hier soir, c'était réglé, ça. Ouais, et voilà. Oui, quand même. Alors, vas-y, mon gars. Je veux juste dire que le personnage d'Alexandrin, il s'est précisé. À ce temps, il fait des jeux de mots de poésie. Avant, il faisait pas ça. Ouais, non, maintenant, il fait juste parler de poésie dans chaque phrase. Ouais. C'est du slam. C'est du slam. C'est ça. OK, je vous joue une chanson qui parle justement de mon problème de poudre. Ben, c'est correct. Le problème de poudre, c'est quand t'en as plus, hein. Ah, ça va. J'ai déjà couché avec des gars, j'ai déjà couché avec des filles. J'ai fait honte à mes amis, puis j'ai déçu mes parents. J'ai déjà trompé ma blonde, j'ai déjà menti, plein de fois trahi. J'ai fait chier pas mal de monde, mais quand que je suis scrap, est-ce que ça compte? En fin de semaine, on prend ça relax. On va à Décidérez ou ben au cinéma. J'ai l'air d'une date clean, mais je suis pas vraiment là. Parce que tout ce que j'attends, c'est que t'appelles le gars. J'ai l'air d'une date clean, mais je suis pas vraiment là. Parce que tout ce que j'attends, commence à avoir des sentiments, je me sens pousser des ailes. Je commence à avoir des sentiments, je veux rester avec elle. Je cache mes défauts pour que tu te sentes bien. Je cache mes défauts pour prouver que je suis plus que rien. En fin de semaine, on prend ça relax. Je vais à Décidérez ou ben au cinéma. J'ai l'air d'une date clean, mais je suis pas vraiment là. Parce que tout ce que j'attends,
c'est que t'appelles le gars. Je pense que je suis détourné. La d'une des clean, mais je suis pas vraiment là. Parce que tout ce que j'attends, en fin de semaine, y'a plus rien de relax. 3 jours sans dormir, pis y'a plus rien qui se passe. Ce que je voulais c'est une des clean, mais c'est plus vraiment ça. J'aurais dû m'en tenir à aller au cinéma. Salut les amis. Salut les amis. Hey! Hey! Merci beaucoup. Bravo! Ouais, voilà. Chris, j'aimais ça, moi, Israël. Ça me fait plaisir. Joël Martel, c'est ça? Capable, hein, ça s'appelle. Ouais, j'ai un band qui s'appelle Chris. Capable. L'album est en download gratis sur Internet, s'il vous plaît. Ben là, quand vous jouez, là, c'est full band, là. Oui, tout à fait. Puis c'est pas détourné. Ben non, mais plus punk de même. Moi, des fois, détuné, là, Chris, man, c'est ça qui est, tu sais, des fois, c'est ça qui est le plus, ça veut dire que ta guitare est arrivée comme ça, tu sais, c'est de même qu'elle se présente. C'est organique, une guitare, ouais. Ah ouais? Oui, c'est en bois. Pareil, il faut l'enlever chez le luthier une fois par année. Je fais ça avec ma vraie guitare, mais celle-là, je l'ai jamais amenée chez le luthier. Moi, tu sais, je pense que toutes les shows, là, tu sais, le monde, là, devrait plus tuner leur guitare, là. Tu sais, tu fais ça comme dans ta répète, là, une semaine avant ou la veille, là. Puis après ça, là, tu sais, Chris, tu retouches pas à ça, là, tu sais. Là, ça te fait un esti de show, là, tu sais, bizarre, là, expérimental, tu sais. Le monde, esti, ils reconnaissent même pas les tunes, là, tu sais. Ouais, absolument. Ouais. Ouais, faut être adaptable. Toi, Israël, tu fais du punk, ça fait 10 ans que t'en fais, 15 ans? Depuis que j'ai 15 ans, en fait. Je suis embarqué pendant... parce que on se souviendra que... Ben moi, personnellement, quand j'étais au secondaire, le punk, c'était la grosse affaire. Parce que, notamment, je pense que c'était la musique des jocks à cette époque-là, genre... Fait que tout le monde écoutait du Pennywise, puis tout le monde faisait du skate. Ouais. Là, après ça, c'est retombé, puis... C'est bon pour pogner des filles, jouer de la guitare aussi. Ouais, je te dirais que... Ça marchait pas. Ouais. J'en joue plus pour ça. Non, là, t'as un enfant, là. J'ai un enfant, je suis très bien. Bonjour, Evelyne. Salut, Evelyne. Ouais, c'est ça, elle nous écoute, là. Elle nous écoute, je vais pas dire que... c'est ça. Continue. Je me suis déjà pogné des filles à cause que je jouais de la guitare, oui, c'est déjà arrivé. Tant mieux. Tant mieux, mais c'est pas... À Rouen. Excuse-moi, je suis vraiment scrap. Ben écoute, ouais, j'ai commencé ça à Rouen. Les bands locaux de Rouen-Noranda m'ont beaucoup inspiré. Puis j'ai vu un documentaire à l'école à cette époque-là qui s'appelait Connaître la suite, où tu avais des entrevues avec Grimmskunk, Overbass, TSPC, toutes les bands de l'heure de l'époque, Barf, Graveyard Bark. Toutes les bands qu'on écoutait sur YouTube à 2h du matin hier. Restait juste toi puis moi, c'est rap. On écoutait ça. On écoutait Y'a-tu quelqu'un? Y'a-tu quelqu'un qui va Bark? T'es comme, stick, c'est bon, man. Qu'est-ce que c'est bon? Ah, j'étais bien chaud. Ouais. C'est vrai que c'est bon. Ben oui, c'est excellent, en fait. Puis tous ces groupes-là m'ont inspiré à faire de quoi? De rock, puis en français. En français, please. En français, please. Puis je suis content d'avoir choisi la voix en français parce que il y a beaucoup de... Il y en a pas beaucoup des bands punk au Québec qui chantent en français. On a une poignée, une trentaine, quarantaine. Les marmottes aplaties. Ouais, ben tu sais, c'est des bands défunts, si je peux m'exprimer ainsi, là. Notamment, si je peux plugger des amis, il y a Bon Vivant, Rancœur qui chantent en français, que c'est des succulents bands, allez écouter ça. Ok, d'accord. Là, je sais même plus pour... En fait, j'ai arrêté de jouer de la musique pendant 4 ans après une rupture difficile, puis j'étais écœuré de payer 200$ pour aller jouer à Rouen. Puis là, avec un enfant, c'est comme revenu, je sais pas pourquoi. Ça me prenait une soirée par semaine pour aller me saouler, puis pour avoir ma blonde dans les jambes. Non, c'est ça, tu fais des crisses d'appart comme un soir. Ouais, ben, notamment, c'est pour ça que j'ai parti Capable, puis finalement, ça m'a redonné le goût de faire des shows, puis tout. Là. Je pensais que j'avais arrêté pour de bon, et finalement, non. Puis tu as quand même connu un succès d'estime là, avec Bonne Journée. Totalement. Mon plus gros chèque de la SOCAN était de 2-3 000 $. Ce qui est pas peu le dire. Ce qui est pas peu le dire avec Bonne Journée. Moi, c'est 1,36. Mon plus gros, t'as genre de 4,28. Ben, en fait, j'ai reçu le premier de Capable cette année, puis il était de 5 et quelques. Mais, tu sais, Bonne Journée, ça passait à Go Radio X. Il y a une tonne à Radio X? Go Radio X nous passait genre 4 fois par jour, pendant 2 ans. Quelle toune? La toune s'appelait Le Garage. Tu peux aller la chercher puis la mettre si t'as du temps. Bon, voilà, oui. On va te trouver ça Bonne journée, Bandcamp. Moi, j'avais arrêté de faire des shows pendant quasiment 3 ans, là. Tu sais, puis j'étais là, tu sais, je mettrais plus jamais, là, tu sais, les pieds sur une scène, là, puis même, tu sais, jouer de la guitare, là, ça me tentait plus. Parce que je trouvais, tu sais, Chris, là,
le monde s'en calisse ben raide, là, tu sais, là, t'es sur la scène, là, pis là, le monde te regarde comme un esti de loser, là, tu sais, pis j'étais, moi, plus jamais, là, tu sais, pis Chris, avec le temps, on dirait que ça te repogne, là, tu sais, tu dis, tu sais, on va faire 2-3 tonnes, pis là, finalement, Chris, tu te retournes, t'es sur un stage, là, tu sais, même ça se passe. Finalement, tu repars en tournée. Ah ouais. On a trouvé donc le garage de Bonne Journée. On va nous écouter un extrait, voir. Go Radio X! Radio X! Vous êtes présentement sur les ondes de Radio X. Si vous croisez un bike, klaxonnez. S'il tombe, passez-y dessus. Légalement, c'est de sa faute. Ah ben, ça vaut 3000 piastres. Ça vaut 3000 piastres, évidemment. Hey, moi j'ai 1000. Ouais, t'as 1000, bah oui. C'est une bonne tonne. Puis, notamment, c'est une toune que j'ai volée à un ami en plus. Baptiste Bouffard, on le salue. Mon grand c'est comme les grillades. C'est comme les grillades, je l'ai volé. T'es le Saint-Zotique. T'es comme le Saint-Zotique. Avec le Ben, on lui a humblement donné 1000 piastres du 3000 qu'on a fait, juste parce que c'est lui qui l'a proposé. Ben, Grèce. Parce qu'on est des gars fair. Il l'a écrit, mais il avait volé. En fait, j'ai pas volé, là. On l'a joué dans un band, moi puis lui, avant, quand on était à Rouen. Un band qui s'appelait les Ex-Tom Rec. Oui. ça avance-tu? C'est pas pire comme nom de band. Ouais, quand même. Le fun, c'est tu trouves des noms de band après ça. En fait, on s'appelait Tom Rec parce que c'est rectum à l'envers, puis là, on trouvait ça BS. Fait qu'on s'est appelé Pain Brun, qui était aussi BS. Puis on s'est dit, ouais, Tom Rec, c'était mieux, mais on est plus vraiment les Tom Rec, on est les ex-Tom Rec, en tout cas, histoire cool. Ah non, mais j'aime ça, moi, ces noms-là, tu sais. Pain Brun, c'est bon. Puis j'ai dit, je peux-tu jouer le garage avec mon nouveau band? Il a dit, pas de problème. Puis évidemment, c'est la tune qui a le plus pogné. Ouais. Je suis pas capable de pogner tout seul, on dirait. Non, t'as fait un enfant, là, je veux dire. J'ai un enfant, c'est ça. C'est ça quand même. Puis ça t'a permis, finalement, de vivre la vie, de rencontrer tous tes idoles secondaires, tout ça, de côtoyer les vulgaires machins, puis Grimmskong, puis... Ouais, puis c'est quand même le fun. Tout le monde est cool. Je trouve que c'est une scène qui est vivante dans ce sens-là. Y a personne de... je veux dire, localement. Ouais. Je peux pas parler pour les bands des États-Unis. J'ai pas vraiment ouvert pour Sum 41 ou... NoFX. Ils jouent à Cisco en lumière, ça fait. Ouais. Cisco en lumière. Cisco en lumière, c'est un festival à Rouen. Okay. Mais les vulgaires machins, je les aime de cœur. Sont très, 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 très sympathiques. Ouais. Avec qui t'as fait de la poudre? Ouais. Oui. Je veux dire, avec qui t'as fait de la poudre? En tout cas, les vulgaires machins. Ça marchait finalement. Les vulgaires machins. En fait, ils chantaient contre la poudre, mais là, je peux pas dire ça à la radio. Non, c'est ça. Mais c'est un mode de vie, hein, aussi. Ouais, c'est un mode de vie, ouais. Mais tu fais ça un temps, tu fais ça. En fait, une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté, mis à part la peine d'amour pis tout, c'est, je faisais de la coke à chaque crise de show, puis tu partais en show à chaque fin de semaine, à un moment donné, c'est malsain. Non, ça te rattrape, là. Fait que j'ai réussi à calmer mes ardeurs avec on est venu à... Tu peux te raconter quand t'as chié dans une boîte de céréales, ou... Oui, tout à fait. Oui. Écoute, à cause de la drogue puis de mes problèmes de boisson, j'étais rendu somnambule, puis on le savait pas trop, moi puis ma coloc. Puis souvent je me réveillais, j'avais plus de pantalon, puis le plancher de la cuisine était mouillé, puis là on savait pas trop pourquoi. Ouais. Puis un moment donné, ma coloc me surpris, genre j'avais comme pissé à terre, puis là j'essuyais mon dégât avec mes pantalons. Après ça, je retournais me coucher. Oui. Mais il y a un matin fatidique qui m'a vraiment donné une claque d'en face. Je me suis réveillé, j'étais encore à poil, mais là j'ai pas trouvé de pipi, fait que j'étais comme correct. Fait que là j'ai été voir ma coloc dans sa chambre, tu sais, j'étais tout nu. Oui. J'étais me coucher à côté d'elle, puis là je racontais ma veillée de la veille, puis là je retourne dans la cuisine, puis là je fais... Sandra était gratteuse, tu sais, fait qu'elle s'était acheté genre 6 boîtes de Minuit parce qu'il était en spécial. Oui, c'est pire que moi, ça. Puis, ouais, elle les avait empilées dans un coin de la cuisine, puis il y avait un nétron sur le tas de boîtes de céréales. Là, j'ai fait tabarnak! Là, Sandra a dit, voyons, qu'est-ce qu'il y a? T'as-tu chié? J'ai dit, ben ouais! Puis là, j'ai comme ouvert sa boîte pour enlever le sac dans la boîte. Police de l'UDA. Montrez-moi vos cartes de l'UDA. T'as-tu ta carte de l'UDA? Non. Ok, non, c'est qui, là? J'ai ma carte. Dis que sa carte de l'UDA. Hey! Lève tes mains pis montre-moi ta carte de l'UDA. Je l'ai pas. Moi, je l'ai. T'es-tu juste fier de montrer que t'as une carte de l'UDA, Dom? Ta carte de... Ta gueule! Ta carte de l'UDA!
Attends, je la trouve pas. L'âge des valeurs. J'ai des points UDA, mais j'ai pas de... Ah, je l'ai pas. Qui a des points UDA? Moi, j'en ai, mais... Ben, j'en ai, je trouve pas ma carte. Ici, là. Montre-moi ta carte de l'UDA. Elle est pas ici, là. Ok, regarde, je reste ici, là. Toi, tu finis ce que tu faisais. Je pars pas d'ici tant qu'il y a pas quelqu'un qui me montre sa carte de l'UDA. Ok, parfait. T'as après me vider le cœur, là. Ben oui, ah ouais. C'était pas juste le cœur que tu te vidais. Mon derrière aussi. Ben c'est ça. Fait que j'ai retiré le sac de céréales dans le dedans de la boîte de céréales parce qu'il y avait un étron sur la boîte. Puis c'est très gratteuse, fait que je voulais pas y laisser ces céréales. Ben oui. Puis j'ai été porter la boîte de carton dans la poubelle en avant. Vous les avez mangés? Comment? Vous les avez mangés? Non, ouais, Sandra, je les ai mangés tellement gratteux. C'est vraiment gratteux. Ben, tu sais, je veux dire, l'étron était sur la boîte, était pas sur les céréales. Le sac était pas ouvert encore. Ouais. Puis là, je suis sorti sur la galerie en avant pour mettre le sac dans la poubelle, puis il y avait un étron également sur le couvercle de la poubelle. Puis là, je me suis mis à pleurer, puis j'ai arrêté de boire puis de faire de la drogue pendant un bon mois. Un mois? Ben c'est bon, j'ai pas encore fait ça. Vous avez mangé des céréales pleines de marde. Mais c'est ça de dire que t'as chié aussi sur la poubelle extérieure? Ouais, fait que il y avait peut-être des passants dans la rue qui m'ont vu, chier sa poubelle. C'est genre, pisser à terre, on peut se comprendre, disons, là. Non, mais chier sur la poubelle. C'est fond, puis on la nommera pas aussi, mais un moment donné, j'ai été voir Face to Face, qui est un excellent groupe. Puis j'avais fait plein de drogues ce soir-là, puis j'ai été chez mon ami Tommy. Oui. Puis Tommy, il avait un fût dans sa maison, fait que j'ai continué à boire puis tout, puis un moment donné, j'étais plus du monde, fait que j'étais couché dans la chambre de sa coloc. Puis que je me pognais des fois, fait que c'est pas louche. Là, un moment donné, elle est rentrée, elle est venue se coucher à côté de moi, puis j'ai été somnambule, puis j'ai ouvert son laptop, puis j'ai pissé dedans. Non, puis, ça se trouve comme on ouvre une toilette. Ouais, ça se trouve comme on ouvre une toilette. Voyons, vous avez jamais fait ça? J'ai pissé sur un clavier une fois. Puis après ça, tu sais, j'y ai repayé son laptop, mais tu sais, c'est très honteux. Ouais. Tu sais, là, il a fallu qu'il me réveille pendant que je pissais. Puis là, j'étais comme, Puis après ça, évidemment, on l'a fait pas de capote. Fait que... Ouais. Ben là, tu sais, tu racontes tout ça, là, puis moi, tu sais, j'ai quasiment peur que tu nous pisses dessus, là. Non, mais là, je suis le lendemain de veille, je suis pas en train d'être en veille. Je sais pas comment dire. Ben, ça m'est arrivé aussi, j'étais chez une fille, puis je me suis... Ouais, raconte ça. J'ai fait, ça m'est arrivé quelques fois, mais j'étais chez une fille, puis je suis allé comme pisser dans le coin de sa chambre, puis elle fait comme, ben voyons, Julien, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as dit que c'était correct. C'est l'UDA qui va te dire c'est correct. Ben, je m'en rappelle pas, elle m'a dit que j'ai dit ça le lendemain, là, j'étais somnambule, puis c'est ça. C'est le fun de toucher le fond, hein, Julien? Ouais, ça m'est arrivé quelques fois. Mais ça nous réveille, hein? Ça nous réveille, mais je sais pas pourquoi on a tant de misère à sortir de ces pathologies-là, tu sais, comme, je continue quand même à boire comme un épée. Ben oui, évidemment. Moi aussi. Tu sais, j'arrête un mois, puis on recommence. C'est drôle parce que c'est difficile, puis c'est la vie est trop plate, là, ou quelque chose comme ça. Et voilà, surtout. Surtout, la job te donne envie de te tirer à chaque matin. Ben oui, gun dans la gueule. Gun dans la gueule. Ouais. Wow. Parce qu'on se dit souvent ça. Puis... Ouais, moi puis Julien, on se dit souvent ça. Julien est mon grand ami, je sais pas si vous aviez... Gun dans la gueule. Ouais, on fait surtout l'émotion de le faire. Fait que c'est ça, j'ai commencé à jouer de la musique, puis ça a pas aidé. Non, hein. À chaque lundi, je bois une 12, puis quand on fait des shows, j'ai envie de faire de la drogue. Puis, fait que ça n'a pas réglé le problème, mais je suis content d'être reparti avec mon nouveau groupe. Non, mais ça apporte quand même plus de... Je comprends tout ce que tu dis, mais ça apporte du positif aussi, évidemment. Oui, c'est ça. Ça fait du bien de créer, là. Je te sens moins amorphe qu'il y a quelques années aussi. Merci, je suis content que tu l'aies remarqué. Ça me donne une motivation qui n'était plus là, genre... C'est le fun de créer, c'est vrai. Toi aussi, avec c'est ça. Fait que, on fait Bernatchez Joe ensemble aussi. Oui, on pourra en parler un peu. On a une réunion cet après-midi. On va créer des nouveaux gags pour tous les fans de Bernatchez Joe. Allez liker la page. Liker, partagez. Allez liker la page. J'espère que c'est UDA, ça. C'est pas UDA pour l'instant, mais ça qui sait un jour. Puis allez consulter la page de Capable aussi, je vous incite. Évidemment, puis justement, je mettrais peut-être une tonne du nouvel EP. T'as appelé ton nouvel EP qui s'appelle Société Problème. Ouais, parce qu'il y a des problèmes dans la société. Ça, c'est vrai, ça. Ben, c'est ça, c'est qu'en même temps, c'est à quel niveau qu'on prend ça? Ben, c'est comme une joke, mais en même temps, c'est comme pas une joke. Ben, écoute, c'est sûr qu'on est en crise contre le système pis tout, mais on
fait tout à rien pour le changer. En tout cas, c'est comme un oxymoron, c'est ça? Non, c'est pas là. Quel tune on écoute? Je te suggérais de mettre le punk est mort-vivant, s'il te plaît. Alors, le punk est mort-vivant sur Société Problème des Capables, ça vient de sortir, c'est tout chaud. C'est tout chaud. C'est gratuit, Mathieu va le partager sur la page Facebook de l'émission. Décidérez, alors. Ouais, t'as chaud, ok. Il s'est pas les sur l'idéal. Oui, je sais. Alors, c'était le punk qui... c'est ça, voilà. C'était capable, oui. Merci beaucoup de nous avoir passé, Julien. Ben ouais, c'est bon quand il y a d'autres qui crient à la fin. Faites ça plus souvent. C'est moi. J'ai écouté beaucoup de Leftover Crack l'été passé, puis ils font ça. Ça m'a beaucoup inspiré à crier. C'est fun, ça. Crier comme un métal. Ouais, faites ça plus. On a voir Leftover Crack ensemble sur le stage, mon chum Julien, cet été. Oui, j'étais dans un état second. Si vous allez voir Leftover Crack, Rockfest, Montebello, vous pouvez voir Julien qui shake la tête sur le bord du stage. C'est hilarant. Ben, je suis même littéralement sur le stage. Je suis embarqué sur le stage. On est allé comme comment on a fait pour aller backstage? Comment on a fait ça? On a juste passé. Ouais, par des clôtures. Puis on était rendu sur le stage avec eux autres. Puis j'étais comme gelé. Puis là, je suis allé sur la scène me brosser la tête. C'est hilarant. Ouais, je vais le chaler sur la page de Décidérez. Après ça, dans le char au retour, êtes-vous en train de dire que j'ai eu l'air ridicule? C'était un bon, à ce moment-là, c'était un beau moment. Moi, j'ai passé un superbe moment avec toi, Julien, l'été passé, au Rockfest, un moment signé Rockfest. Ouais, c'est très Rockfest. Puis aussi, je voulais aller voir Limp Bizkit. Je me disais, bon, ça va être drôle d'aller voir Limp Bizkit, tu sais. Je me suis trompé de scène. Puis là, je suis on the stage. Ben, tu sais, j'étais tout seul, puis on s'était séparés à ce moment-là. Tu voulais aller voir je sais pas quoi, puis je suis allé à la mauvaise scène. Je suis allé jusqu'en avant complètement. Je suis wow, je vais être en avant complètement. J'attends pendant 1 heure. Là, maintenant, j'entends du Limp Bizkit au loin. Ah, tabarnak. Là, je suis allé là-bas. Qu'est-ce que t'as vu, toi? Ben, rien. Ah. Il y avait rien. Là, je me disais, ils s'en viennent, ils sont en retard, ils s'en viennent. C'est genre la scène de Ice Cube, ou je sais pas quoi. J'arrive là à Limp Bizkit, puis il restait 2 tunes. Bon. Puis là, il voulait... On s'est retrouvés étonnamment. Ouais, on s'est retrouvés étonnamment. Puis Fredders voulait comme que le monde, genre, se penche tout en même temps, puis qu'ils sautent tout en même temps.
Puis là, moi, j'étais le seul qui se penchait pas parce que ça me tentait pas, puis il y a un gars qui m'a engueulé. Hey, penche-toi, fais comme les autres! Si t'étais un show de Slipknot, les gars seraient descendus pour te shotter. Ouais, genre, c'est quoi ton non, pour vrai, histoire? ils faisaient ça. J'ai des étudiants du cégep qui étaient bien, ils trouvaient ça bien cool. Couchez-vous! Puis là, il y a un dude debout, les gars, ils descendent à la gang, puis là, tous ceux qui... Puis là, il y en a plein de gros petites toughs qu'eux autres, ils veulent se battre contre le band. Belle ambiance de spectacle. C'est une belle ambiance quand même, effectivement. L'UDA est bien après Limp Bizkit, là, en ce moment. Joël, peux-tu nous en faire une dernière, peut-être? On a-tu le temps? On a le temps, puis il faut garder 2 minutes pour Joël, une histoire pour nous. Bon, ok. Non, mais tu sais, pas obligé, là. Non, mais pendant que t'es là, je veux dire, on va descendu d'Alma. Mais là, il y a pas un autre gars qui s'appelle Joël Martel? Non, ben, laisse faire ça. En tout cas, j'ai composé ce tune-là quand j'avais 15 ans, en fait. On l'a refait dans Capam. Es-tu sur un disque? Ouais, c'est ça, sur le EP, évidemment. D'accord. Souvent, je suis en train de m'ennuyer de toi. Et quand je te vois, je te dis, tu m'as manqué. Ça veut pas dire que je dépends de toi. C'est juste que je suis ben à tes côtés. Accro de toi, vraiment drogué. J'aimerais savoir autour de toi que je pourrais toujours traîner. Comme ça je pourrais te regarder quand t'es pas avec moi. Quand t'es pas avec moi, la glisserait dedans mon porte-monnaie. Et le soir sur le mur, je l'accrocherais. J'en ferais des millions de copies qui embelliraient ma fucking vie. À côté de toi, vraiment drogué. J'aimerais savoir autour de toi que je pourrais toujours traîner. Comme ça je pourrais te regarder. T'es pas avec moi. Quand t'es pas avec moi. J'ai composé ce tune-là quand j'avais 15 ans. À cette heure c'est rendu irrelevant. J'ai ta photo en fond d'écran sur mon téléphone intelligent. À côté de toi, j'aimerais savoir autour de toi que je pourrais toujours traîner. Comme ça je pourrais te regarder quand t'es pas avec moi. Quand t'es pas avec moi, Dominique. Non, mais... je les donne mes points UDA. Bon, man. Ben oui. Quand t'as écrit ça à 15 ans, tu vas avoir hâte de rencontrer Dominique pour que la toune affite quelqu'un. T'as écrit ça à 15 ans, man. Ouais, à ce moment-là, c'était la meilleure tune que j'avais jamais faite. Je m'étais donné des frissons. J'avais fumé des joints avant, tu sais. 15 ans, tu fumes des joints, tu oui, c'est ça. Ouais, non, effectivement. Je voudrais juste vous dire que j'ai été sévère avec vous pour les points UDA, mais c'est parce que c'est de même que je gagne ma vie. Puis d'ailleurs, j'ai trouvé ma carte. Je sais que Joël a besoin de 2 minutes. Je donne ma démission. Je veux plus travailler pour ces salauds. Pour eux. Ouais. Je sais que Joël a besoin de 2 minutes, mais les points d'IA, c'est un peu de la merde. Ça prend genre 150 ans à amasser ça. Comment ça a pris de temps? C'est pas de ma faute. Moi, il fallait que je paye mon loyer. Ouais, c'est pas de la faute de l'inspecteur de l'UDA, là. Bon, c'est ça. Ben, vas-y, Joël, t'avais... Ouais, en fait, tu sais, je voulais partager une petite expérience de vie. Tu sais, l'autre soir, j'étais... j'étais un peu sous-mariné. Puis, tu sais, j'étais allé prendre ma marche, là, tu sais, ben relax, là, tu sais, ben tranquille, là. Je demande rien à personne, là, tu sais, bon. Puis là, un moment donné, il y a un char qui arrête à côté de moi, tu sais, puis là, je prends ma marche, là, tu sais. Là, la fenêtre, elle descend, puis là, le gars, il dit, il y a un gars, tu sais, puis il me regarde, puis il dit, « Hey, toi! » Là, je suis comme, « Ouais. » Là, il dit, hey, je pourrais, j'étais un magicien, là, puis je pourrais te faire recommencer ta vie, là, tu sais, au début, là, tu sais, puis tu t'en souviens, là, puis tout, là, puis tu recommenceras au début, là, tu sais, puis là, man, là, je suis comme, tu sais, là, je suis là, il niaise-tu, c'est quoi, tu sais, c'est qui ce gars-là? Puis man... Ouais, c'est bizarre quand même comme approche. Man, je me suis sauvé en courant, là, tu sais, parce que, tu sais...
Ben, tu sais, Eder, il me faisait peur, là, tu sais, je sais pas c'est qui, ce gars-là, va-tu me tirer, il va, tu sais. Pis Eder, tu sais, j'ai repensé, là, tu sais, tout a recommencé, là, tu sais, parce que, tu sais, il y a des bons, tu sais, tu revis tes parties, tu sais, ça, c'est hot, là, tu sais, c'est cool, là, tu sais, mais, tu sais, là, je suis là, Chris, man, tu sais, admettons, là, tu recommences ta vie, là, pis là, je sais que toi, je t'ai rencontré, mettons, là, à, je sais pas, là, 25 ans, là, mettons. Tu t'es rencontré où, Joël, d'ailleurs? Je pense la première fois qu'on s'est vu, c'est au Festival de l'Internet. On s'est vu à Montréal pour la première fois. À Montréal, avec c'est Jean-François ça. Provençal. Ah ouais, au cheval. ben ouais, je m'en souviens. Là. Ouais, c'est ça, ouais. Mais tu sais, pis là, je me disais, man, tu sais, mettons, je te rencontre à 25 ans, là. Mais Chris, faut que j'attende 25 ans, là. Mais je sais que tu vas arriver, là, à un moment donné, là-dedans, tu sais, pis là, je suis comme, tu sais, là, je check, bon, Chris, j'ai juste 19 ans, là, bon, ben, Chris, encore 6 ans, là, tu sais, avant de rentrer. Hey, man, la vie devient une attente, là, interminable. Mais tu revis les choses de la même manière? En plus de t'en rappeler, ou tu peux les vivre différemment, parce qu'on s'épargnerait certaines erreurs, tu sais. Qu'est-ce qui t'empêcherait à 19 ans de contacter le Julien de l'époque? Hey man, t'en parles là, non. Pis je le sais pas. J'ai pas. Ben, il a pas établi tous les règlements. Chris, savoir su, je l'aurais pris son tour de magie. T'avais pas dû te sauver. Hey man, pis des fois je me demande, il est rendu où ce gars-là, tu sais? Y a-tu comme continué, puis là il a croisé un autre gars, une autre fille, là, tu sais, puis là cette personne-là, elle l'a pris, elle, tu sais, puis là moi je suis comme le petite cave, là, tu sais, qui est passé à côté de la chance de sa vie, tu sais. Ça se peut. C'est fun de finir sur une question. Effectivement. Ben merci beaucoup, Joël.